Content de pouvoir passer ce moment avec vous. Si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que ça fait là, ce baptistère, c'est parce qu'aujourd'hui est un culte de baptême. On va baptiser Ruben et Léo à la fin de notre rencontre. Mais d'abord, je veux ouvrir la Bible avec vous et continuer notre série dans le livre de Jacques. Jacques qui nous dit plein de choses, on est dans la série Jacques a dit, mais Jacques aussi qui nous interpelle et qui nous pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, la question est qui est sage? La question est qui est sage? Imaginez un jeune homme qui va à la bibliothèque locale, sa commune, et là, il est captivé par ses lectures d'un grand personnage historique. Imaginons Jules César ou Épictète, le philosophe du 1er siècle, fondateur du stoïcisme. Et que ce jeune homme, cette situation devient de moins en moins probable, mais voilà, ce jeune homme retourne à la bibliothèque la semaine d'après pour lire encore davantage sur ce personnage historique. Et puis la semaine d'après, à nouveau, le mercredi, il retourne. Et puis il dit ce genre de choses. Ah, je voudrais à tout point de vue être comme Jules César. Ou je veux suivre les écrits d'Épictète dans chaque décision de ma vie quotidienne. Je suis encore jeune, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de décisions à prendre, et je veux suivre Épictète, je veux être un stoïque. Allons plus loin. Imaginons que parce que ce jeune homme continue à lire les écrits de ce philosophe, il dit en fait j'ai écrit un chant en honneur de Jules César. Et je vais le chanter dans ma chambre, dans la salle de bain. Ou j'ai recopié quelques phrases d'Épictète et je vais en faire un autocollant, je vais les coller sur mes carnets du style que je puisse être inspiré en les relisant pendant la semaine. Vivre selon cette sagesse. Nous trouverions, je pense, ça assez bizarre pour un jeune d'aujourd'hui de s'intéresser, de s'inspirer d'un philosophe qui était il y a si longtemps. Pourquoi vivre selon cette sagesse-là? Elle est ancienne, mais est-elle atteignable? Est-elle vraiment intéressante pour aujourd'hui? Nous sommes confrontés à deux jeunes aujourd'hui qui, avec des millions d'autres, disent qu'ils veulent vivre selon la sagesse de Jésus de Nazareth, qui n'a pas été vue depuis le 1er siècle. Pourquoi vivre selon la sagesse de Jésus? Pourquoi devrions-nous soumettre toutes nos décisions à sa volonté et vivre notre vie selon ses principes et selon son modèle? La réponse est que la sagesse de Jésus est la sagesse qui vient d'en haut. Il est la sagesse de Dieu. La première chose que nous allons voir ce matin, à saisir, c'est que Jésus est la sagesse de Dieu. Qui est sage? Eh bien, Jésus. Par excellence, il est sage, il est la sagesse de Dieu. C'est comme ça qu'il est décrit en 1 Corinthiens 1 que j'ai lu tout à l'heure. Jésus est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Alors ça ne signifie pas que Jésus est un morceau séparé de Dieu qui s'appelle la sagesse de Dieu et qu'on peut le séparer de Dieu lui-même comme une satellite est séparée d'une fusée. Dieu est infiniment sage en lui-même et il ne peut pas être divisé en sections et dire ça c'est cette partie-là et ça c'est lui. Jésus est donc l'incarnation de la sagesse de Dieu, comme il est l'incarnation de Dieu. L'amour, la bonté, la miséricorde, la puissance de Dieu sont aussi parfaitement visibles en Jésus. Jésus est ces choses. Et dans sa parfaite sagesse, Dieu a décidé qu'il allait substituer son Fils pour nous, qu'il donnerait son Fils pour nous. Et ça n'a pas semblé être sage, mais c'était la sagesse de Dieu qui a voulu ça. C'était infiniment sage selon Dieu. C'est une sagesse qui franchement nous dépasse, n'est-ce pas, cette sagesse-là? C'est la sagesse d'en haut. Et Jésus
mort à la place des pécheurs, est aussi vivant aujourd'hui, depuis le premier dimanche de Pâques, et aujourd'hui il intercède pour nous. Alors ça répond à votre question. Si vous êtes visiteur aujourd'hui, vous êtes en train de vous questionner pourquoi vivre selon la sagesse de Jésus, eh bien nous écoutons ce que Jésus a enseigné, parce qu'il est parfaitement sage. Et nous voulons vivre selon ce que Jésus nous a ordonné, parce qu'il est la sagesse de Dieu. Il est notre sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Il est maître de tout, et donc maître de notre vie. Nous le reconnaissons dans notre vie. La vraie sagesse se trouve en Jésus-Christ. C'est le Christ qui est la sagesse de Dieu et qui est notre sagesse, indirectement. C'est lui qui nous donne sa sagesse pour que nous puissions être sages à notre tour, selon Dieu, avec Dieu. En parcourant la Bible, en fait, il y a de nombreux appels à être sage. Écoutez simplement. Au psaume 2, par exemple, le Messie est établi. Dieu nomme son Fils comme Messie sur le monde entier, et puis il appelle les rois, les leaders des nations, en disant et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse. Ou on peut écouter aussi le Nouveau Testament qui continue la même chose, les Saintes Écritures. Dit-il en 2 Timothée 3, verset 15, Paul écrit, « Les saintes écritures peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Sage en vue du salut. Un autre appel en Éphésiens 5, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Donc nous sommes tous appelés, qui que nous soyons des puissants dans ce monde, ou des gens ordinaires qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, nous sommes appelés à être sages, sages pour le salut, sages pour la foi, sages pour la vie en Christ. Et aujourd'hui, nous voulons faire preuve de sagesse. Vous avez Ruben et Léo qui sont sages. Ils font preuve de sagesse, non seulement parce qu'ils veulent être baptisés, mais parce qu'ils veulent obéir à Dieu, être remplis de la sagesse de Dieu, suivre Jésus de manière toute proche. C'est vrai que parfois les paroles de personnes décédées peuvent encore avoir un impact dans nos vies. Nous les lisons ou nous nous souvenons de ce qu'ils ont dit. Mais Jésus est une personne vivante. Jésus n'est pas un philosophe mort. La raison pour laquelle nous l'écoutons est parce qu'il est un sauveur vivant qui a la capacité de nous sauver aujourd'hui et avec qui nous pouvons vivre en relation. Ce n'est pas seulement des paroles de quelqu'un que nous lisons, c'est quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui s'occupe de nous, quelqu'un qui s'intéresse à nous. Alors c'est une relation vivante que nous pouvons avoir. Maintenant, nous allons écouter ce que l'Église a lu et entendu de la plume de Jacques. Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, a écrit une lettre qui était envoyée à tout plein de juifs qui étaient devenus chrétiens. Et semaine après semaine, dans l'Église, nous sommes en train d'écouter cette lettre et nous allons lire la portion suivante. Si vous avez écouté Jacques 3, c'était en audio sur le site. Nous sommes maintenant à la fin de Jacques 3 et nous allons écouter ce qu'il dit. Toujours sur la sagesse. Nous devons être sages, mais le sommes-nous? Écoutez ce que Jacques écrit. Jacques 3, verset 13. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Il y a deux portraits parce qu'il y a deux types de sagesse.
Le premier portrait est le portrait de la mauvaise sagesse, la rivalité, qui est la sagesse humaine. La rivalité, sagesse humaine. Qui est sage? Il pose la question. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Et beaucoup de gens prétendent être sages. On dit oui, oui, moi je suis sage, moi je suis intelligent, plus intelligent que les autres, j'ai tout compris, j'en sais plus que les autres. Et nous rencontrons ces gens, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Elles peuvent être des personnes assez intimidantes pour le reste d'entre nous, parce que eux semblent avoir tout compris. Ils savent toujours mieux que nous. Et ils savent nous donner des conseils. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut vivre la vie. Oh, ils savent déjà. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Ils sont au courant. Mais Jacques affirme que ce n'est pas assez simplement d'avoir l'air sage ou de prétendre être sage. Il faut réellement être sage. Et donc, il savait que des gens pouvaient très facilement prétendre des choses, mais ne pas l'être. Tout au long de la lettre, nous avons entendu ça. Ils prétendaient écouter la parole, ils prétendaient être religieux, ils prétendaient avoir la foi, ils avaient présumé qu'ils pouvaient être enseignants, chapitre 3, verset 1. Mais non, dire ne suffit pas. Simplement dire que je peux le faire, c'est pas assez. Il faut agir. Dire « Ah oui, j'écoute la parole », ça n'a pas d'effet à moins que tu agis selon la parole. Si tu n'obéis pas à la parole. Croire que tu es religieux, ça n'a pas d'effet à moins que tu prennes soin de la veuve et de l'orphelin et que tu tiennes ta langue en bride. Dire que tu as la foi n'est pas la même chose qu'avoir des bonnes œuvres qui démontrent que tu as réellement la foi, n'est-ce pas? Vous prétendez être sage, montrez que vous êtes sage. C'est là le défi qu'il nous lance au verset 13. Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres, empreintes de douceur et de sagesse. C'est là qu'on verra qui est vraiment sage. En fait, si vous pensez être sage, malheureusement, vous pouvez en fait avoir un autre type de sagesse qui est la sagesse humaine. Et ceux qui ont cette sagesse, entre guillemets, sont marqués par l'ambition personnelle et la rivalité. L'orgueil fait beaucoup de dégâts. L'orgueil qui fait qu'on s'élève au-dessus des autres. Ah, moi je suis meilleur que toi. Moi je sais plus que toi. Cette sagesse-là est une ambition personnelle qui n'est pas la sagesse que Dieu veut chez ses enfants. Pensez à tous les domaines dans lesquels il y a de la rivalité. Dans les bureaux, il y a de la rivalité, n'est-ce pas? On veut faire mieux que les collègues parce qu'on veut être promu. Dans le milieu universitaire, académique, on veut toujours faire mieux que les autres. Si vous passez par ici en regardant, en arrivant vers l'église, vous passez devant un panneau qui dit « Le monde a besoin de vous ». C'est signé l'ULB. Et vous imaginez quelle arrogance, quel orgueil les gens qui sont diplômés de cette université risquent d'avoir, en pensant que le monde a besoin d'eux. Comment est-ce qu'ils vont s'entendre avec le monde en venant « Voilà, vous avez besoin de moi. Je suis là parce que vous avez besoin de moi. » Dans le mannequinat, alors on ne m'a pas demandé d'être mannequin, jusque-là ça peut vous surprendre. Peut-être qu'un jour je serai mannequin pour les lunettes ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça peut encore venir, j'attends mon temps. Mais quand on est mannequin, il ne faut pas croire que les mannequins s'entendent tous. Il ne faut pas croire que les rivales apprécient Miss Belgique. Elles sont en compétition, n'est-ce pas, les unes avec les autres. Compétition humaine, rivalité marquée par l'ambition personnelle. C'est moi qui dois être la vedette. C'est moi qui dois être le premier. Et c'est vrai aussi dans le sport, même dans les sports d'équipe. Quelqu'un veut être le meilleur, veut être l'homme du match ou la meilleure joueuse. Quand c'est comme ça, le verset 16 nous dit le résultat. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Imaginez deux hommes qui ont beaucoup de pouvoir et d'influence. Imaginez un homme qui a du pouvoir politique. Il est chef d'un grand pays, d'une grande nation. Imaginez à côté de lui un autre homme qui a beaucoup de pouvoir, mais lui c'est le pouvoir de la richesse. Il est chef d'un empire technologique, super riche. Comment est-ce que ces deux hommes, marqués par une ambition personnelle et égoïste, vont s'entendre?
C'est difficile à imaginer ça, n'est-ce pas? Mais regardez les infos, lisez le journal. Et le mot qui ressort le plus dans les grands titres de cette semaine, c'est rivalité. Rivalité, parce que chacun est conduit par son ambition personnelle. Ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est normal. C'est exactement comme ça que Jacques le décrit. Comme dans les médias, comme dans l'actualité, ça peut se faire. Quand Jacques voit des gens qui sont conduits par leur orgueil et leur ambition personnelle, il dit ne faites pas les fiers, verset 14. Ne mentez pas contre la vérité, ne faites pas semblant d'être sage. C'est pas de la sagesse, ça. Ce serait mentir contre la vérité. Parce que cette attitude-là ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas du ciel, elle ne vient pas de Dieu. D'où vient-elle cette attitude, verset 15? En fait, elle est terrestre. Elle est de la vie ordinaire. En fait, elle est humaine, c'est-à-dire naturelle. C'est de cette vie. Ce n'est pas spirituel, qui vient de l'esprit, mais va plus loin. Elle est démoniaque. Alors quelqu'un qui n'est pas dans la sagesse de Dieu, mais dans la sagesse humaine, n'est pas possédé par le diable, mais le diable peut susciter en nous une attitude orgueilleuse, parce que c'est la sienne, c'est son attitude. Alors quel affreux résultat du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Nous apprenons ici la triste nouvelle que tous ceux qui pensent être sages et intelligents ne le sont pas, forcément. Et malheureusement, nous pouvons même avoir le bon savoir, la bonne connaissance, et pourtant ne pas avoir la bonne sagesse. Je pense à ceux qui ont étudié la théologie. On peut étudier la théologie pour deux raisons différentes. On peut l'étudier parce qu'on veut glorifier Dieu et on veut aider les autres, mais on peut aussi étudier la théologie parce qu'on veut avoir raison. On veut dire, moi j'ai compris, et vous n'avez rien compris. Voyez-vous? Ceux qui ont été à l'université peuvent être marqués par cette attitude hautaine, ou ceux qui ont réussi dans leur vie sans faire des études peuvent dire, moi j'ai tout compris, vous n'avez rien compris. Ils se croient intelligents, mais ils ne le sont pas. Alors c'est un avertissement qui nous concerne, parce que nous devons examiner nos propres motivations. Qu'est-ce qui nous motive dans notre savoir? Est-ce que nous sommes motivés plutôt par une ambition personnelle, être les meilleurs, être reconnus? Est-ce que nous sommes poussés par la rivalité, la jalousie avec les autres? Je connaissais un pasteur qui était comme ça. Il était intelligent, il était doué, mais il était conduit par son ambition personnelle. Et il voulait être reconnu. Pas seulement en Belgique, mais ailleurs qu'en Belgique. Et ses messages parlaient souvent de lui et de ses expériences. Il voulait que les autres, les auditeurs, aient une haute estime de lui. Quel était le résultat? Lui était apprécié, mais l'Église a été divisée. Il y a eu du désordre dans l'Église. Cet homme avait une bonne compréhension de la théologie, mais les fruits n'étaient pas les fruits de la sagesse. Donc ce court message de Jacques expose notre cœur et critique nos attitudes, mais il veut aussi nous aider. Si nous disons, en fait j'aimerais bien avoir la sagesse de Dieu, je veux éviter cette mauvaise sagesse, je veux avoir l'autre sagesse, comment est-ce que je peux faire? En fait, Jacques va nous aider à l'avoir, parce qu'il nous montre les qualités que nous devons avoir et que nous pouvons avoir. C'est la bonne nouvelle. Alors quelles sont les qualités de l'autre type de sagesse? Elle est caractérisée par la paix, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, caractérisée par la paix. Je vais relire les versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Heureusement, il y a cet autre type de sagesse. C'est la sagesse à laquelle nous devons aspirer. Elle ne vient pas du diable, mais elle vient du ciel, elle vient de Dieu. N'oubliez pas les premiers chapitres de la lettre. Quand Jacques écrit et qu'il dit, si vous manquez de sagesse, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne. Les bienfaits et les dons parfaits viennent de Dieu le Père, dit-il au chapitre 1, verset 17. Donc la sagesse de Dieu n'est pas seulement Jésus, l'incarnation de la sagesse de Dieu,
c'est aussi un cadeau que Dieu est prêt à nous faire si nous remarquons que nous manquons de sagesse intérieurement, si nous n'avons pas cette sagesse spirituelle, divine en nous. C'est quelque chose que nous pouvons demander. Alors j'aimerais dire un mot à Ruben et à Léo. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez déjà sages. Mais, s'il vous manque de sagesse, sachez que Dieu le Père sera ravi de vous la donner. Pensez à Salomon, qui au moment où il se trouve responsable du royaume, ce roi a demandé à Dieu la sagesse qui lui manquait, et Dieu lui a donné généreusement beaucoup de sagesse. La sagesse de Dieu pourra se développer pendant votre vie, pendant que vous marchez avec lui. Sa parole est votre lampe sur votre chemin, et son Fils est votre berger sur votre chemin. Et la prière est votre radio pour appeler à l'aide si vous avez besoin d'aide sur le chemin qui est devant vous. Aujourd'hui n'est qu'un début. Aujourd'hui n'est qu'un premier pas. Nous avons gravi des montagnes en Écosse, ensemble. On a vu des vues formidables en haut de la colline. Mais au départ, on commence avec un premier pas. Et c'est comme ça qu'on commence. Même si la route est longue, il faut commencer par un premier pas. Alors c'est bien de commencer, mais après il faut poursuivre. Et aujourd'hui est vraiment un premier pas pour vous. La sagesse qui vient d'en haut a plusieurs caractéristiques. J'ai essayé de voir ce qui est le plus important. Il y a plein de mots là, plein de qualités qui sont un peu jointes à l'idée de la sagesse d'en haut. Finalement, avec les 4 qualités les plus importantes, ça ressemblait un peu à ces discussions qu'on a parfois sur qui est le meilleur joueur. Est-ce que c'est Pelé ou Zidane ou Gérard ou Salah? Alors on peut discuter de qui est le meilleur, et on peut discuter de quelle est la meilleure qualité. Il y a 4 qualités. Il y a la pureté, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, verset 17. Alors on peut penser, ah oui, alors le plus important c'est pur. Il faut être comme Dieu, il faut être pur, parce que la sagesse est pure. Et puis je me suis dit, non, en fait, le mot paix revient plusieurs fois. Elle est porteuse de paix. Et le fruit de justice est semé dans la paix, ceux qui travaillent à la paix. Et donc la paix est aussi une très importante qualité pour la sagesse de Dieu. Troisième qualité, c'est la justice. Verset 18, c'est le fruit de la justice, cette juste relation avec Dieu, le juste caractère de Dieu qui se manifeste dans notre vie. La sagesse de Dieu se voit dans notre vie juste. Mais la quatrième qualité est la douceur. Et je veux passer un peu de temps à réfléchir un peu à ce mot-là, ce mot-clé, la douceur. Le mot douceur est assez discret là dans la liste, mais c'est un mot important. C'est un mot qui est déjà là au verset 17, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et puis ça revient au verset 13, n'est-ce pas? Ça c'est au verset 13, pardon, ça revient au verset 17. Alors c'est un mot assez inhabituel dans la Bible, le mot douceur. Et il ne faut pas penser sucré, d'accord? Moi j'aime bien une petite douceur avec mon café, un donut ou un biscuit, du sucre. C'est pas ça, c'est pas doux dans ce sens-là. C'est douceur dans le sens d'une qualité chrétienne où on n'insiste pas sur ses droits, mais on est prêt à se donner doucement et à se soumettre. Jacques a déjà utilisé ce mot au chapitre 1, verset 17, quand il a dit, il parle de notre façon de recevoir la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, accueillez avec douceur la parole de Dieu, dit-il, qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et donc je pense aujourd'hui à ceux qui entendent souvent des messages, ceux qui sont souvent à l'église. Et vous avez l'habitude d'entendre les mots de la Bible. Vous avez déjà entendu plein de messages, que ce soit de maman à la maison, ou ici à l'église, ou de maths au groupe des ados. À un moment, tu dois accepter humblement la parole de Dieu. Tu ne peux pas te fier simplement aux autres et à leurs réactions, mais tu dois accepter humblement la parole de Dieu qui te concerne. Elle va dire des choses sur toi qui ne sont pas nécessairement faciles à entendre, comme tu es perdu, tu es pécheur, tu déplais à Dieu.
Elle va aussi te dire que tu es aimé et que Dieu veut que tu sois dans sa famille et que tu deviennes un enfant obéissant. La parole de Dieu va dire qui est Jésus, qu'il est le maître de toutes choses et qu'il est aussi celui qui veut te sauver. Pour qu'il sauve ton âme, chapitre 1, verset 21, cette parole peut sauver ton âme. Il faut que Jésus soit ton berger. Il faut que lui ait la première place dans ta vie. Et donc il ne faudrait pas simplement admirer Ruben et Léo aujourd'hui en disant tant mieux pour eux. Mais le moment viendra où tu dois aussi te positionner par rapport à Dieu en disant oui, je crois en toi. Je crois que ce que tu dis est vrai. J'accueille ta parole. Alors sauve-moi. Et quand on demande cela avec foi à Dieu, il est très rapide pour venir répondre et nous sauver et nous tirer d'affaire. Moi, j'ai pris cette décision il y a longtemps. J'ai formulé cette prière à Dieu et je ne le regrette pas. Parce que même si la vie est difficile et il y a des défis, je suis heureux de savoir que Dieu est avec moi depuis ce jour-là. Il ne m'a jamais lâché. La bonté de Dieu, comme on l'a chanté, est là et court après nous. Alors la douceur, pour revenir à ça, la douceur n'est pas une attitude qui s'impose. C'est une attitude qui n'écrase pas les autres. Mais c'est plutôt une attitude qui s'offre volontairement. C'est un mot qui n'est pas utilisé beaucoup par les différents auteurs du Nouveau Testament. Si on cherche à travers les livres, il y a des livres qui ne mentionnent même pas ce livre du tout. Même les évangiles. Mais Matthieu l'utilise 3 fois. Matthieu l'utilise pour parler de Jésus. Comme Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Quand Matthieu décrit Jésus qui entre à Jérusalem, et il prend note des paroles du prophète en disant « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur. » Il ne vient pas en s'imposant, en disant « Ouais, maintenant c'est moi le chef, allez, vous allez me suivre. » Il vient de manière douce, il s'offre aux autres, plein de douceur. Et donc être doux, c'est être comme Christ. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors on arrive finalement à définir la sagesse, à comprendre cela, et j'ai trouvé cette phrase dans un commentaire vraiment excellente. La sagesse est définie comme ça dans ces versets. Humble soumission à Dieu qui résulte en une vie de bonté, de pureté et de paix envers les autres. Je pense que c'est ça. Ça, c'est vraiment génial. Il dit humble soumission à Dieu qui résulte en une vie de bonté, de pureté et de paix envers les autres. C'est à ça que Dieu nous appelle et il fait bon vivre dans cette église avec des gens qui ont cette sagesse-là, qui vont dire est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux souffrir avec toi? Est-ce que je peux porter tes fardeaux? Est-ce que je peux vous réconcilier? Est-ce que je peux venir à ton aide? Aucun parti pris, pas d'hostilité, pas de rivalité, pas de supériorité en disant moi j'ai tout compris. Mais simplement on veut vous aider les uns les autres. Et nous en avons tous besoin de ce type de personnes. Parce qu'en fait, ce type de personne va produire une église en paix, où il y a de la paix. Il va y avoir plein de paix parce qu'il travaille à la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, ça devrait être notre prière, qu'on prie individuellement, pour que nous puissions avoir cette vraie sagesse qui se manifeste par des relations paisibles où nous aidons les uns les autres. Et nous sommes là, disponibles pour eux. On ne s'impose pas, mais on est disponible pour aider, pour parler, pour écouter, pour porter ensemble la charge et la mission que Dieu nous donne. Bilan. Qui est sage? Alors peut-être qu'on va pas tout de suite lever la main quand Jacques pose cette question. Qui est sage parmi nous? Nous avons vu que beaucoup de gens qui pensent être sages, en fait, ne le sont pas. Pourtant, Jésus est sage. Et Jésus nous appelle à abandonner notre ancienne sagesse, qui est une ambition personnelle, un esprit de rivalité où on connaît mieux que les autres, et de laisser ça de côté. Jésus nous appelle à nous rendre sages, d'abord pour le salut, qu'il nous sauve,
mais aussi nous conduit à la paix qui va être produite par la douceur si nous apprenons la sagesse dans notre cœur, par l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé de plusieurs choses que nous devons faire à la suite de ce message. Nous devons prier pour la sagesse, certainement, que Dieu nous donne d'être sages. Nous devons vérifier nos motivations pour voir si cette fausse sagesse nous caractérise encore, si nous sommes caractérisés par la rivalité ou la supériorité plutôt que par l'humilité. Et nous avons appelé aussi à imiter l'engagement de Ruben et Léo, un engagement dans le baptême, mais surtout un engagement envers Christ, pour dire je veux le suivre. Et puis nous devons tous travailler à la paix. Voilà comment la sagesse de Dieu va nous façonner. Je vais prier que ce soit la réalité pour nous dans notre vie. Prions ensemble. Père Céleste, ces paroles sont un vrai défi pour nous parce que c'est vrai que nous ne sommes pas sages et intelligents en nous-mêmes. Nous pensons à tout ce que tu nous as dit. Il y a tant de choses qui doivent changer. Éloigne de nous cet esprit de rivalité ou d'ambition personnelle, égoïste. Que nous puissions être humbles et doux les uns devant les autres parce que nous sommes soumis à toi. Et donne-nous, Seigneur, d'être prêts à aider les uns les autres, à travailler la paix. Seigneur, je te prie aussi que tu donnes à chacun d'entre nous de répondre à l'appel que tu nous adresses ce matin, qui est un appel à te suivre, à faire de Jésus notre première priorité. Comme Ruben et Léo ont décidé de te suivre, nous te prions que beaucoup d'autres parmi nous puissions prendre cette même étape, ce même appel au sérieux. Seigneur, aide-nous à reconnaître que Jésus est Maître et qu'il est celui qui peut nous sauver éternellement. En son nom, nous te prions, avec confiance. Amen. Matt va maintenant